Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on parle d'une pierre qu'on appelle l'obsidienne œil céleste. Mais avant de démarrer la vidéo, je tenais à préciser que hier j'ai eu un commentaire négatif par rapport à ma chaîne. Voilà, il y a une personne qui m'a dit que je ne savais pas faire les guidances, je ne savais pas faire les voyances et que en gros je ne savais pas tirer les cartes. Alors déjà avant de parler, merci de regarder une vidéo et de me consulter, puisqu'il est facile de critiquer quelqu'un quand on n'a pas eu de consultation avec lui ou avec elle, d'accord. Et puis je pense aussi que c'est un manque de respect de me dire que je ne sais pas pratiquer de voyance et de guidance étant donné le nombre de gens que je soigne. Deuxième chose, je vais expliquer aussi pourquoi j'ai changé de boutique ésotérique, parce que avant je me fournissais dans une boutique ésotérique située à Lille, voilà, et j'ai changé de boutique également parce que, comme j'ai expliqué, les gens n'étaient pas dans les propriétaires n'étaient pas dans la lumière, et je m'en suis rendu compte tardivement. Euh, ils étaient dans des rituels plutôt occultes et dans des pratiques pas très claires. Voilà, et c'est pour ça que j'ai stoppé en fait la collaboration avec cette boutique-là, en sachant que mon oncle et moi on y est allé depuis pendant au moins 4 5 ans, et que la dame on la sentait pas en fait. Enfin, c'est pas qu'on la sentait pas, c'est que j'ai senti médiumniquement que la dame était plutôt fausse, plutôt manipulatrice et plutôt narcissique en fait, dans le sens où elle cherchait à contrôler son mari et vraiment avoir un contrôle sur lui qui était permanent, dans le sens où elle contrôlait ce qu'il disait, elle contrôlait à qui il parlait. Des fois, elle se foutait de sa tronche aussi en pleine boutique, donc en plein public. Voilà, et je trouvais ça irrespectueux de sa part, parce que quand on aime quelqu'un comme elle prétend l'aimer, c'est pas quelque chose qu'on doit faire, ni un comportement qu'on doit avoir. Donc voilà pourquoi j'ai stoppé la collaboration avec cette boutique. Et puis il y a eu aussi d'autres choses. C'est que il y a une personne qui m'a fait du mal au niveau énergétique et ésotérique. Donc c'était une cartomancienne en fait, qui exerçait la voyance en fait comme moi. Et elle a fait des rituels occultes sur moi. Donc elle m'a enfermé dans un espèce de cercle noir avec une praticienne qui pratiquait pareil des rituels occultes pour le mal. Et donc je me suis retrouvé enfermé dans ce cercle noir durant un an. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait un burn-out complet en fait. Voilà. Et à chaque fois que j'allais voir cette dame, elle me disait: est-ce que tu as eu des nouvelles de un tel? Et comme c'était une personne qui m'a fait du mal, je lui ai dit non, j'ai pas envie d'avoir de ses nouvelles, ni d'avoir de communication avec elle, parce que c'est une personne qui m'a fait du mal et je ne reviendrai pas en arrière. Et elle me disait toujours: protège-toi parce qu'elle va revenir vers toi et tu devras te protéger. Et sauf que moi, quand quelqu'un me fait du mal, j'ai pas envie de revenir vers la personne, parce que quand c'est une personne qui me fait du mal, j'ai pas trop envie de retourner vers elle, tu vois. Donc je me suis dit, si elle me demande si j'ai eu des nouvelles, c'est forcément que cette dame ou ce monsieur, ou les deux en même temps, lui parlent. Tu vois, donc forcément, j'ai plus envie de retourner là-bas, parce que je me suis rendu compte que c'était néfaste en fait pour moi. Après, les gens avec qui ça résonne, tant mieux pour vous. Mais moi, première chose que j'ai fait, c'est d'avertir mon oncle, déjà, de ce que j'avais capté, de ce que j'avais entendu. Mon oncle, lui, me croit sur parole parce qu'il sait que je suis un homme de parole et un homme qui dit la vérité. Donc il m'a dit: bah écoute, si ça résonne plus avec toi, on n'y retourne plus. Et en même temps, il comprend pourquoi. Deuxième chose, j'ai averti mes parents, parce que comme ça, au moins, ils savent que s'il y a une répercussion qui se fait derrière, ils agiront avec moi. Voilà, et voilà, en fait, c'était juste pour expliquer que la critique, quelque part, je sais d'où elle vient, et je trouve ça assez petit, en fait. Bref, on va démarrer le sujet initial, qui est l'obsidienne œil céleste. Donc c'est cette pierre noire, voilà, que j'ai en petit format en pendentif, d'accord, mais que j'ai aussi en sphère. Donc l'obsidienne œil céleste, c'est une pierre de protection, donc elle protège en fait du côté justement spirituel, parce qu'elle protège en fait des entités, même les plus négatives en fait, même les pires. Elle protège de toute forme en fait d'entité. Donc pour les élèves qui ont le dégagement, avoir une obsidienne œil céleste sur eux, eh bien c'est
c'est l'idéal parce que ça protège vraiment très 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 fortement. Maintenant, l'obsidienne œil céleste, c'est une pierre à porter avec parcimonie parce que c'est une pierre qui débloque en fait l'âme dans le sens où elle va en profondeur, elle va débloquer un petit peu les choses internes qu'on garde à l'intérieur de soi. Donc ça va être un déblocage de toutes les choses qu'on a enfouies, toutes les choses qu'on n'a pas envie de voir, mais qui doivent pourtant sortir pour faire de la place. Eh bien, l'obsidienne œil céleste a ce rôle de déblocage énergétique, donc elle débloque en fait l'âme, donc vous en fait, elle va faire un travail à l'intérieur de vous, un petit peu comme une serpillière, elle va laver en fait tout ce qu'il y a à laver à l'intérieur de vous et faire ressortir un petit peu tout ce qui a besoin d'être ressorti. D'accord. C'est une pierre avec laquelle il faut être prêt à opérer un déblocage. Parce que si on n'est pas prêt à opérer ce déblocage, eh bien, pour vous physiquement, ça risque d'être un petit peu brutal en fait à porter. Et donc, il faut être prêt quand on porte cette pierre à vouloir opérer un déblocage énergétique. Et puis, comme on est sur une pierre noire, première chose que je vous conseille, c'est de l'associer à une pierre de couleur. Selon le déblocage qu'on souhaite opérer, c'est de l'associer à une pierre de couleur qui va être similaire au déblocage qu'on souhaite faire. Je m'explique. L'obsidienne œil céleste, c'est une pierre de protection spirituelle, mais c'est aussi une pierre d'introspection. Elle permet donc de faire le point sur sa vie et de faire le point sur tout ce qu'on veut, faire et tout ce qu'on ne veut plus avoir dans notre vie. Donc c'est une pierre, je dirais l'obsidienne œil céleste, de mise au point. Et elle permet de faire le point un petit peu sur nous-mêmes, sur notre vie, nos projets. Et c'est une pierre d'introspection dans le sens où elle plonge la personne qui la porte dans une réflexion profonde en fait sur elle-même. Donc c'est-à-dire qu'avec cette pierre, on pourra être protégé, mais on pourra aussi réfléchir en fait sur nous-mêmes, réfléchir par rapport à nos actions, réfléchir par rapport à notre futur. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une pierre en fait d'introspection, parce qu'on va être vraiment dans une introspection et un point en fait sur nous-mêmes. On peut idéalement l'associer pour le côté introspective à l'ambre jaune, puisque l'ambre jaune est une pierre jaune, donc déjà elle ramènera un côté lumineux, d'accord, permettra aussi d'adoucir le travail fort de l'obsidienne œil céleste, donc elle créera aussi un équilibre. Et puis l'ambre jaune, c'est une pierre déjà qui va nous ramener le côté solaire, qui permettra aussi d'être en introspection, parce que l'ambre jaune, c'est une pierre de repos, que ce soit repos du corps, repos du mental ou repos des énergies. Et bien l'ambre jaune permettra de ramener une certaine introspection, puisqu'on va se replier en fait sur soi-même pour pouvoir prendre du repos et justement en fait avoir un petit peu ce côté introspection, s'isoler un petit peu pour faire le point sur notre vie, tout en gardant cette énergie solaire qui va être donnée grâce à l'ambre. Et puis, pour le côté introspectif, on peut aussi associer l'arvikite, ou aussi appelé labradorite noir, qui permettra de se protéger également contre les esprits spirituels et les attaques occultes, d'accord. Mais c'est aussi une pierre d'introspection, puisqu'elle permettra de percevoir les situations de loin. Donc, c'est-à-dire d'avoir une meilleure vision en fait des situations, parce qu'en fait, des fois, quand on est trop impliqué dans des situations, on n'a pas forcément ce côté visuel de loin, tu vois, on a du mal à percevoir la situation autrement. Et donc, la larvikite ou labradorite noir permettra d'avoir un point visuel de loin, en fait. Donc, on pourra percevoir la situation sous un autre angle, d'accord? Et aussi en tirer le côté positif des choses, c'est-à-dire en tirer une meilleure globalité en fait, parce que des fois le fait qu'on soit en pause énergétique et en introspection, on arrive mieux à percevoir les choses et on perçoit les choses sous un autre angle. Tu vois ce que je veux dire? Un exemple, bon bah moi avant j'étais quelqu'un qui se prenait la tête pour beaucoup de gens. Dès qu'on me répondait pas, je me demandais un petit peu pourquoi c'était le cas, pourquoi on me répondait pas, et puis pourquoi les messages étaient souvent sans réponse, tu vois, donc je me prenais un peu le chou, tu vois. Et maintenant, en fait, avec l'introspection que je mène de manière permanente, je me dis, bon, bah c'est bien, laisse tomber, quoi. C'est pas grave, passe à autre chose, fais autre chose, et tu verras si tu as une réponse plus tard, tu vois. Alors qu'avant, j'étais dans, bah, pourquoi il ne me répond pas, pourquoi ça se fait pas, pourquoi telle et telle chose ça s'est pas fait, tu vois. Et maintenant, avec l'introspection et la réflexion que j'ai, je me dis, bon, bah vas-y, passe à autre chose, on verra demain, quoi. Enfin, on verra demain, façon de parler, mais
Tout ça pour te dire que maintenant, je me prends plus la tête, quoi. Tu vois, maintenant, c'est va comme je te pousse, je vis au jour le jour, et voilà. Donc, c'est là tout le côté de l'introspection. C'est que avec la Larvikite ou la Bradorite noire, on va pouvoir percevoir la situation de plus loin, donc de manière externe, je dirais, pour avoir une meilleure résolution et voir la situation sous un nouvel angle. Donc, l'ambre jaune, l'obsidienne noire et la larvikite ou labradorite noire permettront une meilleure introspection, et la larvikite, elle protège aussi des attaques. Donc, il y aura une protection qui sera finalement double. Voilà. L'obsidienne œil céleste, elle débloque aussi l'âme, donc elle va laver en fait, elle va laver tout ce qui a besoin d'être sorti en nous, donc ça sera un lavage interne, d'accord. Et si on porte l'obsidienne œil céleste seul, d'accord, il faut un minimum de travail sur soi, parce que si on n'est pas prêt à la porter, vu que l'obsidienne elle a une énergie un petit peu plus volcanique, c'est-à-dire que c'est un volcan en fait l'obsidienne. Et quand on la porte, on a cette énergie de volcan qui s'active. Et donc, du coup, ben, ça peut causer pour les personnes qui ne sont pas prêtes à la porter un désagrément, dans le sens où l'obsidienne va pulser au niveau énergétique. Donc, c'est-à-dire qu'elle va agir de manière en fait forte. Voilà. Et du coup, si on la porte seule, ça peut aussi être trop puissant pour vous. Surtout si on est une personne qui est sensible, si on est une personne qui a besoin de calme. Si du jour au lendemain on passe à l'obsidienne céleste tout seul, ça risque d'être un petit peu chaud patate à porter si on n'est pas prêt et si on n'a pas fait un travail d'introspection et de maîtrise de soi avant de porter cette pierre. Ok, c'est pour ça que je conseille de l'associer à des pierres de couleur. Donc si on est une personne calme et qui souhaite préserver ce calme tout en étant débloqué, on l'associera à du quartz rose, ou encore la calcédoine, ou encore le jaspe léopard, voilà, qui permettront de préserver ce calme tout en étant débloqué en fait, au niveau interne. Voilà. Si on souhaite se réparer au niveau du cœur, parce que parfois les âmes ont tellement eu de trahison que au niveau du cœur, ils ne s'ouvrent plus à personne, eh bien on peut par exemple associer l'obsidienne œil céleste à la rhodonite. Donc la rhodonite, qui est une pierre rose marbrée, qui permettra de réparer le cœur au niveau interne, mais surtout les cœurs qui ont été brisés par des ruptures, par des trahisons, par des séparations qui ont pu être brutales pour eux. La rhodonite permettra aussi de sécuriser la personne. Donc ça permettra que l'obsidienne ne soit pas trop forte à porter, et aussi de se sentir en sécurité affective. D'accord. Donc l'obsidienne associée à des pierres de couleur rose, pour les personnes qui ont besoin d'amour en elles-mêmes, ça va en fait adoucir le travail de l'obsidienne. Donc ça va la rendre un peu moins forte et supportable pour vous. Par exemple, pour ceux qui ont envie de se débloquer au niveau de la chance, donc c'est un déblocage qui sera interne avec l'obsidienne, parce qu'en fait elle débloque ce que nous on n'a pas envie de débloquer. Eh bien on peut associer l'obsidienne œil céleste à la citrine, à la cornaline, ou encore au jade de verre. D'accord, ça sera un déblocage d'âme au niveau de la chance. Mais il faut comprendre aussi que en fait l'obsidienne œil céleste, c'est une pierre de déblocage d'âme. Donc on peut débloquer l'âme à tout niveau, ça dépend des niveaux qu'on souhaite débloquer au niveau de notre âme et à l'intérieur de nous, et de ce qu'on souhaite aussi en fait débloquer. Voilà, mais il faut vraiment le souhaiter en fait. Quand on porte l'obsidienne, il faut vraiment le souhaiter et se dire voilà, je veux avancer, je veux me débloquer en fait, tu vois. Donc voilà, et puis l'obsidienne, c'est une pierre qui n'a pas besoin de purification forcément, parce qu'elle fait un rempart énergétique contre toute forme de négativité, contre toute forme d'entité également, et contre toute forme en fait de méchanceté. Mais par sécurité, je t'avouerai que moi je la purifie quand même quand je la porte. En même temps, je la porte pas très souvent en fait. Je la porte quand vraiment j'ai besoin de me recentrer, de m'autoriser du temps pour moi, et de couper un petit peu avec les personnes extérieures. Ou vraiment quand je reçois de la négativité à répétition, eh bien je porte cette pierre pour faire fuir un petit peu toute la négativité que je ressens en fait. Parce que comme je suis en pâte, je ressens beaucoup les choses. Et du coup, cette pierre m'aide en fait à contrer un petit peu tout ce qui est envoyé.
Voilà, alors l'obsidienne céleste, c'est une protection spirituelle parce qu'elle protège nos pièces de vie des entités négatives. Elle peut protéger aussi un cabinet ou une chambre à coucher. Maintenant, une chambre à coucher avec une obsidienne céleste, ça peut provoquer des cauchemars quand elle est trop chargée. Euh, Parce qu'en fait, l'obsidienne céleste, en version environnementale, elle se charge, tu vois, parce qu'elle absorbe un petit peu toutes les énergies de la pièce. Seul problème, c'est que si l'obsidienne elle est trop chargée et qu'elle se charge beaucoup trop et qu'on ne l'entretient pas assez, eh bien, on peut faire des cauchemars puisque l'obsidienne œil céleste va en fait nous débloquer au niveau aussi inconscient. Mais si elle a trop de négativité sur elle, eh bien, elle va nous montrer en fait qu'elle est chargée grâce à des cauchemars qui se feront à répétition. Donc, pour une pierre environnementale en obsidienne céleste, je conseille quand même toutefois une purification à l'eau toutes les semaines. Au niveau de la forme, moi je préfère une sphère en obsidienne céleste parce que c'est ce qui permet de purifier un lieu en globalité. Parce que les sphères sont très très puissantes et permettent de purifier une pièce en globalité. En fait, voilà pourquoi moi, il y a des sphères quasiment partout. Parce que ça purifie la pièce en globalité et au moins on est tranquille. Ok, donc voilà. Et comme je t'expliquais, ça protège vachement bien en fait au niveau spirituel. Lorsqu'on a des manifestations d'esprit, lorsqu'on a des choses occultes qui sont faites sur nous, et bien l'obsidienne céleste sera un très bon rempart en fait de protection pour nous protéger, nous, de tout ce qu'on a sur nous au niveau occulte. Voilà. Et puis ça protège aussi des personnes méchantes. Qui sont pas très cool avec vous, et bien l'obsidienne céleste protège aussi de la méchanceté des gens. Donc que ce soit de la jalousie, des pics énergétiques qu'on reçoit, des gens qui sont dans l'envie, voilà, c'est toute forme de méchanceté en fait, tout simplement. Euh, donc c'est un très bon bouclier maintenant pour les personnes qui n'ont pas encore fait un travail profond en elles. Je conseillerais plus une pierre de protection un peu moins forte comme le jadéite ou jet noir, qui permettra aussi d'apporter une protection spirituelle, mais ça sera beaucoup moins fort que l'obsidienne œil céleste. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors au niveau de la purification, on dit qu'elle n'a pas besoin de purification forcément très, très grande. Maintenant, moi, je conseille de la purifier tous les jours à l'eau parce que ça permet quand même de nettoyer la négativité et de la purifier, donc c'est-à-dire de la décharger et de la raviver, d'accord. Et on peut aussi purifier l'obsidienne céleste avec des encens de dégagement ou de protection comme le sang de dragon, le bec de joint, le pontifical et tous les encens qui vont être en fait dédiés au nettoyage et à la protection. Voilà. Et au niveau de l'entretien et du rechargement de l'obsidienne œil céleste, on est sur un rechargement qui est lunaire et solaire parce que les pierres noires acceptent en fait les deux astres. Donc c'est-à-dire le rechargement solaire et le rechargement lunaire. Et pour les géodes, on est sur une géode de cristal parce qu'on est sur du noir. Donc c'est une géode de cristal. D'accord. Voilà, au niveau du rechargement, je pense que j'ai tout dit. Bien écoutez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.